Yo les gars, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons débriefer le match du FC Barcelone qui vient de se terminer. Victoire 4-0 pour les hommes d'Ancifli, pour le retour du FC Barcelone au Camp Nou. Un match largement maîtrisé de bout en bout. Le FC Barcelone qui explose littéralement le FC Bilbao 4-0 dans un match largement maîtrisé de bout en bout avec des joueurs exceptionnels comme Fermin Lopez et Lamine Yamal, aussi Lewandowski et tous les autres joueurs qui ont été monstrueux dans ce match. On va voir tout ça dans le débrief de ce match. Et alors, on est parti, générique. Alors, pour la composition, il n'y a pas eu quelque chose de classique parce que le Barça faisait face à beaucoup de blessés, notamment en défense et aussi au milieu des terrains. Il y avait beaucoup d'absents tels que Pedri et Frenkie de Jong. Alors, pour la défense, il y a eu Joan Garcia au poteau et en défense centrale, on a eu Gérard Martin, Pau Kobasi, Jules Koundé et Alex Balde. Au milieu des terrains, nous avons eu Eric Garcia, Fermin Lopez, Daniel Mo. En attaque, un peu du classique avec Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Ferran Torres. Alors, le match débute et le FC Barcelone met de la pression sur l'adversaire, met de la pression, récupère beaucoup de ballons, joue bien ce football, s'organise très bien. Alors, tout est bien coordonné, ça travaille bien, tout. Et on voit le FC Barcelone se procure déjà deux occasions franches en moins de 5 minutes. Et là, le but ne va pas tarder à venir. Le but de Robert Lewandowski. Alors, Robert Lewandowski, c'est lui qui marque le premier but après la rénovation du stade du FC Barcelone de Camp Nou, qui marque le premier but d'un pied gauche, une frappe limpide qui laisse et le gardien n'a pas pu bien arrêter ce ballon et le ballon rentre dans le filet. 1-0 pour l'FC Barcelone. 1-0 pour l'FC Barcelone et le match est bien lancé. Alors, pour ce qui va suivre, le FC Barcelone va toujours continuer à travailler très bien. Le FC Barcelone va toujours continuer son pressing, va toujours continuer à prendre les ballons, à récupérer les ballons, à organiser bien son jeu, très bien jouer. Et là, pour avoir le deuxième but, ça a été vraiment compliqué. Avant que le deuxième but n'arrive, ça a été compliqué. Le FC Barcelone jouait très bien, tout s'est passé très bien, mais il n'y avait pas ce deuxième but-là. Voilà, ce deuxième but a vraiment tardé à venir et on n'était pas loin quand même de se prendre l'égalisation parce que c'est vrai, Bilbao n'avait pas assez d'occasion. Bilbao avait du mal à se procurer beaucoup de situations. C'était vraiment compliqué. Mais là, il fallait d'un seul geste parce qu'on connaît bien la défense du FC Barcelone. Mais comment ne pas commencer par parler de cette défense du FC Barcelone aujourd'hui de façon collective. Elle a bien joué, elle a très bien joué, elle a mis en mal cette équipe de Bilbao qui n'a même pas pu exister. Il n'a même pas pu exister du tout parce qu'on voit Bilbao n'a pas eu assez d'occasions, n'a pas eu assez de situations, surtout en première mi-temps. Voilà, on voit Nico Williams qui n'a pas fait un grand match aujourd'hui. Carrément, il est carrément passé au côté de son match dès qu'il prenait le ballon. Il y avait un joueur qui venait, ou deux joueurs qui venaient juste d'arracher le ballon, à juste perturber pour pouvoir prendre ce ballon. On a vu Jules Koundé aussi, premier mi-temps, qui était très monstrueux, qui a fait un très beau match sur son côté avec Lamine Yamal. Alors, ce match a été vraiment maîtrisé côté défense. Parlons aussi du milieu de terrain. Le milieu de terrain aussi a fait un très bon travail. On ne peut pas parler aussi d'Eric Garcia, qu'on a mis au milieu, on ne savait même pas que Eric Garcia va nous faire sortir ce match de dingue là. Personne ne pouvait imaginer. Alors, Eric Garcia, maintenant, personne ne peut le critiquer. Depuis l'année dernière jusqu'à maintenant, Eric Garcia, c'est un joueur qui prouve qu'il est très bon. Il joue un football, et puis il se donne à fond, il travaille très bien. Voilà, il aide beaucoup le collectif, les récupérations de balles, tout. Il doit très bien jouer au milieu de terrain. Et comment parler du milieu de terrain sans parler de l'homme du match pour moi? L'homme du match, clairement, c'est Fermin Lopez. Alors, Fermin Lopez, son match, il est carrément monstrueux. Bon, le match vient de se terminer, je ne sais pas qui a pris l'homme du match, mais je pense que ça sera Fermin Lopez. Entre Fermin Lopez et Lamine Yamal, parce que depuis on sortit un match carrément monstrueux. Voilà, mais moi je pense que ça sera Fermin Lopez qui sera l'homme du match, parce qu'il a fait un match vraiment monstrueux. Quel joueur, c'est Fermin Lopez. Alors, quand je pense que le FC Barcelone était sur le point de pouvoir et craquer, si les 80 millions que Chelsea ou Manchester United proposait, ça allait être une dinguerie. Ça allait être vraiment quelque chose qui allait nous faire très mal si Fermin Lopez quittait le FC Barcelone. Ce joueur mérite beaucoup de respect parce qu'il se donne à fond. Il travaille bien pour le collectif. Il a toujours envie de faire mal à l'adversaire dès qu'il récupère le ballon. Alors, c'est un très bon joueur. Moi, j'adore vraiment ce joueur.
et il a fait un match vraiment monstrueux. Tout le collectif a travaillé. Kobe Lewandowski était très chaud. Le FC Barcelone était très très chaud aujourd'hui. Vraiment, c'est un match vraiment monstrueux, monstrueux. Comment on ne peut pas parler de Lamine Yamal? Alors, oh là là, Lamine Yamal, c'est du régal, c'est du pur régal. Si Lamine Yamal mettait ce niveau-là pendant longtemps, je pense que si les standards d'un ballon d'or, clairement, clairement les gars, sur les standards d'un ballon d'or, il a fait un match vraiment, vraiment monstrueux. Un match où il s'est régalé. On sent qu'il avait vraiment envie de s'amuser. Tous les joueurs avaient vraiment envie de s'amuser. Ils ont vraiment fait un match de très, très, très haut niveau. Nous, on est vraiment fiers de, on est vraiment contents en tant que supporter du FC Barcelone, en tant que supporter de ce club. Un retour vraiment réussi au Camp Nou. Un retour vraiment mérité. Un retour vraiment arrosé. Clairement, les supporters étaient vraiment, vraiment contents. Et là, je suis sûr qu'au prochain match, je suis vraiment content de ce niveau qu'a affiché sur FC Barcelone. Parce que depuis le début de saison, on était un peu sur des pentes un peu en temps d'essai, il n'était pas très bon, voilà. Mais sur ce match, on a montré clairement que du début à la fin du match, on était très très bon, on était très très monstrueux. Et là, c'est quelque chose à vraiment, vraiment féliciter. On est très content de ce Barcelone qui a fait un match exceptionnel là. Et on est vraiment, vraiment heureux de ça. En sifflet, bravo, bravo, parce que tout était bon, que ce soit les changements, tout. Et on va aussi dire Dieu merci, et on va aussi remercier et nos jeux qui sont revenus. Voilà, de blessure, c'est vraiment quelque chose pour qu'on remercie vraiment. On dit Dieu merci parce que nos joueurs qui reviennent de blessure sont vraiment nombreux. L'infirmerie du FC Barcelone se vide peu à peu. Et ça peut être très content pour ça. On voit Rafinha aussi qui est venu, mon joueur, l'un de mes joueurs préférés du FC Barcelone, qui est revenu. Joan Garcia qui a même débuté le match. Il y a beaucoup d'autres joueurs aussi qui sont rentrés en cours du match aussi, qui ont fait un très très bon match. Tout était vraiment fort. On voit aussi Rafinha sur son premier ballon qui a failli marquer un but exceptionnel et très loin hors de la surface. C'était vraiment fort. Et là, on ne peut qu'être content. Et on espère que le prochain match face à Chelsea, en Ligue des Champions, on pourra vraiment faire un gros match. Et pourquoi pas remporter ce match, même en Angleterre, même sur le terrain de Chelsea. Pourquoi pas. On compte sur cette équipe qui est très, 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 très forte, très, très haut de collectivement. On espère que les blessures. Et là, prions Dieu que les blessures s'éloignent des aujourd'hui à ce Barcelone. Parce que sans les blessures, cette équipe est carrément, carrément monstrueuse. Cette équipe peut aller remporter même la Ligue des Champions. Voilà, on a confiance. L'année dernière, on va en demi-finale de Ligue des Champions. Cette saison, je crois que avec nos joueurs qui sont de retour, avec nos joueurs qui gardent la forme, si tout ça se passe très bien, je pense que l'FC Barcelone peut aller tutoyer même les sommets européens. Et pourquoi pas remporter aussi la Liga et aussi la Ligue des Champions. Et là, c'est vraiment cool. Victoire 4-0, c'est largement mérité. C'est vraiment super. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est une des premières vidéos sur cette chaîne, l'une des premières vidéos, le premier début sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à nous donner plus de force, à liker la vidéo, laisser un commentaire. Dieu c'est Barcelone. Si vous n'avez pas de commentaire à mettre, mettez le cœur bleu et rouge. On est ensemble. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.